parce que tu nous as donné la vie, parce que tu es notre maître, parce que tu es notre Père, parce que tu es le bon berger, parce que tu es rempli d'amour pour nous, Seigneur. Ce matin, nous te rendons la gloire. Ce matin, nous te rendons gloire. Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Jésus, oh Jésus, à toi l'honneur. Ce matin, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours, amen. Pour toujours, amen. Pour toujours, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais au milieu de nous. Parle, nous t'écoutons et nous sommes prêts à recevoir ce que tu en réserves pour nous. Ce culte est pour ta gloire seule, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi et à être édifiés par toi. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Nous te prions dans le nom merveilleux, dans le nom excellent de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Et Amen. Ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose qui m'est venu là tout à l'heure, c'est reparler du culte de la semaine dernière, de dimanche dernier. Nous avons regardé l'Exode chapitre 14, d'une question qui avait été posée par la sœur Magdala. Pourquoi Pharaon s'est-il endurci? Et nous avons expliqué que le peuple Israël arrive devant la mer, et là, il commence à paniquer. Il dit à Moïse, tu nous as conduits là, ça va plus. On est tous le dos au mur. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais ramener ça à notre situation, à nous. Il a dit, ne bougez pas et attendez ce que Dieu va faire. Moi, ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie professionnelle. Régulièrement, j'allais aux États-Unis et on faisait un petit séminaire. Et un jour, on nous a posé la question, vous êtes dans un avion, vous êtes une dizaine de personnes, l'avion a une grosse panne, vous êtes au-dessus du désert, vous lancez un message, un SOS, mais l'avion va se cracher, il descend. Et on se crache dans le désert. On est tous vivants. Dans l'avion, il nous reste presque plus grand-chose. De l'eau, un peu d'argent, il y a un revolver, il y a un miroir, un tout petit peu de vivre, mais ça ne va pas suffire pour tenir à 10 personnes. Alors la question est la suivante. Est-ce que vous allez rester sur place et attendre ou est-ce que vous allez partir? Et ça me rappelle vraiment ce que Moïse dit. Restez là et attendez la gloire de Dieu. Ma réponse puisque j'ai été questionné là-dessus, et Dieu m'a guidé, mais je m'en rends compte seulement maintenant, c'était de ne pas partir et d'attendre, parce que nous avions un miroir. Et avec ce miroir, on pouvait lancer la lumière vers les gens qui allaient nous rechercher, puisqu'il y avait eu un message qui avait été fait avant. Et donc, on était sauvés. Je veux dire par là que nous pouvons nous retrouver dans des situations dos au mur. Comme moi, j'en ai connu, que je vais peut-être encore en connaître, mais que je gérerai d'une autre manière. Pourquoi? Parce que n'essayons pas de résoudre les choses avec nos émotions, avec notre chair, mais confions les choses à Dieu. Disons-lui, mon Dieu, je suis là, j'ai plus de solution là. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, tu lui dis, gère pour moi, parce que je suis le dos au mur. Maintenant, ouvre-moi la voie et montre-moi ta gloire. Et je suis persuadé,
Mais ayons tous cette foi. Mais il faut avoir une très grande foi, parce que nous sommes des hommes de chair, malheureusement, et nous réagissons toujours avec nos émotions et jamais avec la spiritualité, en disant, Seigneur, tu nous as créés là avec ta parole. Maintenant, il faut que tu me parles. Aide-moi, donne-moi la solution, et il va te la donner. Mais ne la demande pas comme ça. Dieu n'est pas une machine comme quand on tire dessus. Non. Alors, c'est ce que je voulais dire. Je voulais retémoigner sur cet exode parce que c'est un passage qui m'a beaucoup frappé et je crois que c'est un très bon témoignage que celui qui est fait dans l'Exode 14. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Revenir sur ce... Amen, amen. Pendant quelques minutes, on va aller dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean, pas le livre, effectivement, pas la lettre, pas les lettres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais on va dans l'évangile selon Saint Jean. Et on va aller on va parcourir plusieurs livres. On va parcourir plusieurs livres. Et pourquoi? On va lire un peu dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, parce que Jésus dit beaucoup de choses. Là, on est peu de temps avant qu'il ne soit sacrifié à la croix, avant qu'il n'aille à la croix. Et donc, à ce moment-là, il parle à ses disciples, il parle à ses apôtres et il donne des instructions. Il leur parle, il leur dit des choses qui sont profondes. Il ne parle plus en parabole, il leur parle de façon ouverte pour qu'ils comprennent ce qui va se passer, comprennent ce qui va arriver. Et donc, il leur parle dans Jean 14, au verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, Jésus, après, va répondre à Thomas pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce qu'il disait, mais on ne connaît pas le chemin. Tu dis qu'on sait. Non. Et là, Jésus, quand il commence comme ça, là, il donne ce qui est l'espérance du croyant. Notre espérance sur terre n'est pas les biens matériels, même si ça fait du bien d'en avoir. Notre espérance n'est pas d'avoir des enfants, même si on est heureux d'avoir des enfants et de les voir grandir et de voir qu'ils sont heureux. Notre espérance n'est pas le mariage. Notre espérance n'est pas la réussite professionnelle. Quand on est enfant de Dieu, quand on a accepté Jésus, notre espérance, elle est dans cette parole. Que Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Il l'a dit. Si ce n'était pas le cas, il ne l'aurait pas dit. Mais il nous l'a dit et il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que je reviendrai vous chercher et le chemin que vous allez emprunter, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est notre espérance. Et pour revenir aux épreuves, parce que force est de constater que le Seigneur, depuis le début du mois de décembre, nous a parlé des épreuves. Je ne pensais pas, mais il a parlé comme ça des épreuves. Et dans les épreuves, cette espérance ne doit pas nous quitter. En fait, ta véritable espérance, quelque part, n'est pas la sortie de l'épreuve en soi. Ta véritable espérance est dans le fait que Christ revient te chercher pour te mettre là où il est. C'est là ton véritable espoir. Ton véritable espoir n'est pas je veux sortir de la situation, je veux sortir de là. Tu en sortiras puisque c'est ce que Dieu dit. Il ne te laissera pas là-dedans. Sa parole est certaine. Maintenant, l'épreuve vient pourquoi? Si on regarde le livre de Jacques, Jacques dit que l'épreuve, ou même que ce soit Jacques, que ce soit Paul qui parle, ou même Jean qui parle dans les lettres de Jean, ce qui est un point commun avec les épreuves créent de l'endurance, créent de l'espérance. Ça nous permet de nous-mêmes, comme l'or, d'être éprouvés par le feu. Nous sommes éprouvés parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous croyons en la vérité. Et Jésus, il parle là maintenant, dans le livre de Jean, il parle et il leur dit que si le monde vous hait, alors c'est normal parce que moi, il m'a haï le premier. S'il vous persécute, c'est parce qu'ils m'ont persécuté. Donc, au contraire, quand tu as la vérité, quand tu vis la foi, prépare-toi à être persécuté à cause de cette foi-là, justement. Parce que dans l'épreuve, et d'ailleurs dans le livre de Jacques, j'étais en train de regarder sur l'épreuve, le mot qui traduit épreuve, le mot c'est pérasmos, c'est le mot grec. Et c'est le même mot après quand Jacques dit que nul, quand il est tenté,
En fait, tenter, là, c'est pérasmos. Donc, c'est épreuve aussi. Que personne ne dit que c'est Dieu qui l'éprouve, que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Non. Celui qui vient, c'est le diable. Mais est-ce que ça veut dire que la grâce de Dieu n'est plus sur toi? Est-ce que ça veut dire que la protection de Dieu n'est plus sur toi? Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a tourné le dos? Ce sont toutes ces questions-là qui vont se soulever contre toi pendant l'épreuve. L'épreuve vient pour une seule chose, voir si tu continueras de croire que Dieu est là pour toi, qu'il te protège, qu'il te garde et qu'il est ton Père. C'est cette question que l'épreuve vient te poser. Elle vient littéralement te dire, est-ce que tu crois maintenant que Dieu est toujours avec toi? Tu n'as plus rien. Est-ce que tu crois toujours qu'il est celui qui te donne des biens? Est-ce que tu es toujours riche en lui? Quand ton compte en banque te dit, pas ton compte en banque seulement, ton banquier t'appelle et te dit, il va falloir ramener la carte bleue. C'est fini. Quand les factures ne passent pas, quand on coupe tout chez toi, est-ce que tu continues de croire que Dieu est celui qui pourvoit à tous tes besoins? Quand ton corps est malade, est-ce que tu continues de croire que Dieu est celui qui te guérit de toutes tes maladies et que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri? Quand tu as fait des erreurs, quand tu as fauté et que derrière, il y a les conséquences de ta faute, est-ce que tu continues de croire que le sang de Jésus te rend pur? Quand tu es tombé dans le péché, quand tu es tombé dans cette tentation, est-ce que tu continueras de croire? Parce que ce n'est pas fini. Tomber, c'est une chose. Ne pas se relever, c'est autre chose. Est-ce que tu vas continuer de croire que tu es toujours aimé, saint et pur devant Dieu? C'est là la question que l'épreuve te pose. Et dedans, ton espérance, ce qui te permet de tenir, c'est que Jésus a dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ton espérance n'est pas sur cette terre. Tes erreurs ont détruit ta réputation, c'est pas grave. Moi, j'ai une espérance. Mon Sauveur, mon Jésus va venir me chercher. Il va venir me récupérer. Il ne me laissera pas seul. Il y aura des difficultés. Parce que la vérité, c'est que quand tu es dans l'épreuve, il y a une autre question interne qui vient, mais une question plus lointaine. C'est mais pour quelle raison tu crois en Dieu au final? Quelle est la raison profonde de ta croyance en Dieu? Et c'est pour ça que l'épreuve crée de l'endurance et de la persévérance. Est-ce que je crois en Dieu pour juste mon bonheur ou est-ce que je crois en lui pour mon salut? Mon bonheur, ça veut dire que j'ai ce dont j'ai besoin là maintenant et que je suis heureux sur la terre. Dieu ne m'a pas promis d'être heureux sur la terre, même si en lui je suis heureux. Il m'a promis que je vivrai éternellement, que je serai libéré de ce corps mortel, libéré des tracas, des soucis de la vie, de ce monde au quotidien. Est-ce que tu crois en Dieu pour les bonnes raisons? Est-ce que ta foi repose sur le fait que tu seras sauvé à la fin? C'est là, en fait, la question. Est-ce que ta foi repose sur ça ou est-ce que ta foi repose sur des biens, sur autre chose? Parce que c'est subtil. Il y en a beaucoup qui ont tourné le dos à Dieu parce qu'ils ont dit non, moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné, j'y crois pas, je vais voir ailleurs. Moi, je pensais que j'allais avoir. On m'a dit que si je crois en Dieu, c'est fini, fini les dettes, fini les difficultés. Non, quand je regarde, là maintenant, c'est compliqué. Mais la question est, pourquoi tu as accepté Jésus? Le jour où tu as accepté Jésus, c'était pour quelle raison? C'est parce que tu voulais sauver ton âme ou parce que tu voulais sauver tes finances? C'est là la question que l'épreuve te pose. L'épreuve vient te recentrer sur une chose. Il est intéressant de voir que c'est un peu humain. Comme disait le frère Jean-Louis tout à l'heure, nous sommes humains faits de chair. Mais que tu n'as jamais une consécration aussi grande et autant de prières que lorsque tu es dans l'épreuve. C'est bizarre, hein? Ah ben oui. Comme on dit devant je sais plus si devant la mort ou dans la guerre, il n'y a plus d'athées. Oui, tu pries, en fait. Quand c'est difficile, quand c'est chaud sur toi, c'est là que tu te rends compte que tu as une capacité de prière extraordinaire. Mais quand tu vois, c'est pas trop chaud, tu dis, je ne sais pas quoi dire dans la prière. Voilà. La Bible te dit de rendre gloire à Dieu pour toute chose. Rends gloire, rends grâce.
Mais quand tu vois, c'est chaud. C'est là que tu te rappelles, bon, j'avais un vêtement de prière, il est où? Tu as des vêtements, tu es à l'aise, c'est ton vêtement de combat. C'est là que tu dis, bon, j'avais jeûné à l'époque, je vais recommencer à jeûner. Ah, je vais arrêter de dormir parce que peut-être que je dors trop et c'est pour ça que je vois des choses qui arrivent comme ça dans ma vie. Pourquoi l'épreuve doit venir provoquer ça? Tu peux le faire tout le temps, en fait. C'est toujours les raisons, en fait. Parce que la vérité, c'est que dans l'épreuve, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans le repos, que nous attendions patiemment, tranquillement, parce que lui, il combat pour nous. Il y a cette espérance qui doit être là. Je ne suis pas là pour mon bien, je ne suis pas là pour mon avancement, je suis là parce que je crois au salut de mon âme. Et si à cause de l'épreuve, tu te retrouves à vouloir jeûner, ne plus dormir, ni quoi que ce soit, la motivation n'est pas bonne. Si, dans l'épreuve, ton espérance revient sur ce salut et que tu le fais pour rendre gloire à Dieu tout le temps, là, elle est bonne, ta motivation. Parce que tu ne regardes plus à l'épreuve, mais tu regardes au salut. Et là, tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Ce n'est pas cette situation qui va me faire t'abandonner. Tu fais comme Job. Quand sa femme lui a dit, écoute, maudit Dieu et meurs. On avait tout, on a tout perdu, maudit Dieu et meurs, arrête de croire en Dieu. Il a dit non, je ne vais pas arrêter de croire en Dieu. Et il a continué, il a gardé, en fait. Il a gardé sa foi. Il a continué de croire en Dieu, malgré qu'il était attaqué même dans sa chair. C'était dur pour lui. Mais il est resté là. Il a maudit le jour de sa naissance. Il est passé par des moments très difficiles. Mais Dieu l'a rétabli après. Dieu l'a rétabli après. Et Job ne priait pas pour dire, Seigneur, rends-moi mes enfants, rends-moi les maisons, rends-moi les biens, ni quoi que ce soit. Il a continué il a tout perdu. Il a dit, le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit loué. Tu vois, c'est ça. C'est ça la différence. Et tous les jours, tu peux prier. En fait, le jeûne, la prière sont très bien si tu les pratiques tout le temps pour rendre gloire à Dieu. L'épreuve ne doit pas te rendre plus consacré que les autres jours. C'est tous les jours. Ça doit être ta constante, c'est ta vie, en fait. Mais parce que parfois, tu es bien et tu oublies, donc l'épreuve vient et te rappelle que ta vie, en fait, c'est ça. C'est prendre le temps d'adorer Dieu, de rendre grâce. Parce que des fois, quand il n'y a pas d'épreuve, tu ne te rends pas compte à quel point tu étais bien. Là, on se plaint un petit peu, on dit, oh, Seigneur, j'aimerais être mieux quand même. Et puis quand il n'y a plus, tu dis, mais finalement, c'était pas mal, Seigneur. Ouais, mais c'est là qu'il faut rendre grâce à Dieu, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut abonder en action de grâce. Et à combien plus forte raison quand tu es dans l'épreuve. Parce que ça te permet de réaliser combien Dieu est bon. C'est difficile. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais justement, Jésus me dit de ne pas m'inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est difficile. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de tout lâcher, de tout abandonner. Mais quand je regarde, je respire encore. Et si j'ai encore le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu. Donc je ne peux pas me plaindre et je dois rendre grâce à mon Dieu parce que je respire, parce que je vis, parce que je ne suis pas retiré encore de la terre des vivants. Ça veut dire que toutes les promesses de mon Père envers moi, il va les accomplir au temps marqué, au bon moment. Et Jésus donnait donc à ses apôtres, parce que là, il les préparait à faire face à la plus grande épreuve de leur vie. Il allait lui-même être sacrifié. Il savait qu'ils allaient tous abandonner. Il savait que Pierre allait le renier. Il les préparait à faire face à l'épreuve et il leur a donné l'espérance. Le sujet de leur espérance. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il leur dit tout ça. Et après, il leur parle au verset 14, il leur parle de garder ses commandements. Et ce qui est intéressant, au verset 15, dans le chapitre 14, il leur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je m'en vais, mais l'autre consolateur va venir, et il demeurera éternellement avec vous.
il demeurera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Donc Jésus leur dit déjà, je vais vous chercher, je reviendrai vous chercher, je vous prépare une place. Et après, il leur dit, écoutez, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Le mensonge de l'épreuve, c'est que tu as l'impression que tu es tout seul dedans. Mais il y a quelqu'un d'extraordinaire, le consolateur, l'autre consolateur, et qui demeure avec toi éternellement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit dit non, moi, lui, non, c'est sa mission. Jésus a dit, il demeure éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul moment où le Saint-Esprit n'est pas là avec toi. Pas un seul. Il n'y a pas une seconde. Dès lors que tu es en Christ et que tu as reçu Jésus, tu as reçu son esprit, il est là avec toi éternellement. Éternellement. Nous avons été, Paul dit, scellés par le Saint-Esprit. Il est là avec toi éternellement. Donc, en fait, dans l'épreuve, la prière, jeûner, tout ça, j'ai envie de dire, laisse ça pour ta vie quotidienne. Il n'y a pas de problème. Persévère dans le jeûne, prie, lève-toi, adore Dieu. Fais ça quand tout va bien. Fais-le quand tout va bien. N'attends pas l'épreuve. Par contre, dans l'épreuve, ce que tu dois développer, c'est le dialogue avec le Saint-Esprit en toi. C'est ça, tu dois être conscient qu'il est là. Tu as besoin d'être consolé. La parole de consolation va venir de lui. Tu as besoin d'être soutenu, le soutien va venir de lui. Tu as besoin d'être épaulé, tu as besoin de pleurer sur une épaule. Le Saint-Esprit est là, il est appelé consolateur. Il n'est pas le juge suprême qui va venir te détruire. Il est là pour te consoler. Quand tu parles, tu dis j'en ai marre, j'en peux plus. Tu as le droit, c'est dur, tu es humain. Mais sache que quand tu le dis, ce n'est pas des paroles qui partent en l'air. Sois conscient que tu t'adresses à Dieu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit, gardez le silence. Là, avec le Saint-Esprit, c'est le consolateur, il te soutient. Va te soutenir. Ça va t'éviter d'aller à gauche, à droite, raconter ta vie. Tu sais, voilà, tu sais ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que tu peux pas? Parle au Saint-Esprit à ce moment-là. Je ne dis pas de crier au Saint-Esprit, je viens, je t'adore. Non, il est là comme un consolateur. Quelqu'un qui vient pour te consoler, quelque part, tu ne te mets pas à genoux devant lui. Tu viens, tu te reposes sur lui. C'est complètement différent. On se prosterne devant Dieu. On s'agenouille devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, tu te reposes sur lui. Tu te laisses aller. Tu pleures. Tu laisses le Saint-Esprit te consoler. Et c'est là que tu vides ton sac, au fait, avec le Saint-Esprit. Tu développes cette relation. Et il est là tout le temps. Quand tu te réveilles, il est déjà là. Quand tu t'endors, il est là. Il est comme une maman qui passe sa main sur le dos de son enfant pour que l'enfant s'endorme quand il est malade. Tu vois? Quand tu te sens mal là, c'est lui, il est là. C'est l'Esprit de Jésus, le consolateur. Et il a bien dit, je ne vous laisse pas orphelin. Tu vois, il sera là comme le Père, l'Esprit de Dieu. Le Père, c'est l'Esprit même de Dieu qui vient te consoler. Donc cette relation, tu la développes avec lui. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment ça se passe? Et il va te dire, attends, sois patient, prends courage. Ou attends, fais à gauche. Ou va par là. Il va te donner les indications, en fait, que tu ne te sens pas perdu. Le pire, c'est d'être perdu au milieu de l'épreuve, tu vois. Mais quand tu n'es pas perdu, quand tu sais que tu as une boussole, tu as le Saint-Esprit, au fait, alors à ce moment-là, tu es tranquille. Les gens peuvent regarder, la situation peut paraître de plus en plus compliquée. Comme Jésus couché dans la barque, alors qu'il y a la mer qui vient, les flots rentrent dans la barque, mais Jésus dort. Pourquoi? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était en paix. Il savait que ce n'était pas son moment. Il savait qu'il n'allait pas mourir. Il était là comme être humain, comme les autres. Et pourquoi il allait s'agiter alors qu'il sait que ce n'est pas le moment et qu'il ne va pas mourir par les eaux? Pourquoi s'agiter? Pourquoi t'agiter? Est-ce que Dieu t'a dit que tu mourras à cause des épreuves et c'est par les épreuves que tu rentreras dans le ciel? Non.
Il t'a dit que tu as l'épreuve va faire que tu seras persévérant et tu vas triompher et l'épreuve va faire que ta foi sera éprouvée. Et le juste vivra par la foi. Et donc, tu ne peux pas t'agiter parce qu'il y a une épreuve. Au contraire, comme Jésus. Jésus dormait tranquillement. Dans l'épreuve, sois en paix. Repose-toi. Parce que là, le combat est... Papa s'en occupe. Repose-toi. Dors. Dors. Mange. Lève-toi. Si tu ne sais pas comment manger, fais confiance à papa. Fais-lui confiance. La nourriture viendra. Comment, d'où, je ne sais pas, mais elle viendra. Parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est là. Il connaît tes besoins. Non, il connaît tes besoins. Des fois, tu es là seul, tu ne sais pas. Tu as de quoi manger, mais ce n'est pas ce que tu as envie de manger. Tu dis, ah, si j'avais l'argent pour acheter autre chose. Oui, mais tu as de quoi manger. Donc, pourquoi tu veux plus? Peut-être un autre jour, tu iras manger dans un beau restaurant, mais là, pour l'instant, fais ce que tu as, en fait. Et Dieu va te donner, en fait, pour remplir encore. Le moment de réjouissance, c'est pas maintenant. C'est tout. Sois en paix. Ne sois pas plus frustré par rapport à ce que tu vois. Sois en paix. Et au verset 15, pour continuer dans le livre de Jean, le verset 1er, Jésus parle et il dit, Jean 15, Jean chapitre 15, le verset 1er, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Jésus parle du fruit que l'on doit porter lorsque l'on est en lui. Et pour ceux qui connaissent un peu la botanique, est-ce que c'est facile d'avoir des fruits? Pour un arbre, est-ce que c'est facile? Tu plantes la graine et puis demain, tu as le fruit. C'est un processus. C'est tout un processus. Jésus est cette graine qui est plantée. Et il dit, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit. Effectivement, il faut que la graine qui tombe en terre, voilà, elle meurt littéralement, elle donne sa substance pour qu'un arbre puisse sortir, un arbre fruitier. Mais une fois que l'arbre est sorti, est-ce que c'est fini? Ça y est, il y a l'arbre, les fruits vont sortir. Il y a tout un travail qui se fait. Il y a tout un travail. L'arbre, les racines doivent aller en profondeur, chercher des nutriments. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin, il faut qu'on mette des fois du fumier, des fois enlever les mauvaises herbes. Si c'est des pommiers, j'ai découvert ça en arrivant en France il y a 20 ans, qu'il fallait traiter les pommiers. Parce que si tu ne les traites pas, tu as des petites pommes chétives qui ne sont pas comestibles, elles ne sont pas bonnes. Donc, il faut prendre soin quelque part. Il y a des soins à apporter. Et quand tu apportes ces soins-là, ensuite, les fruits, tu t'assures à ce que quand le fruit commence à sortir, c'est tout un processus encore. C'est une fleur et après, la fleur va devenir un fruit. Donc, c'est une gestation, ça prend du temps. Et Jésus dit que nous sommes, nous, des branches. Et lui, il est celui qui souffre. Je me rappellerai toujours du manguier. Il y avait un manguier sur un terrain en Guyane qu'on avait. Il était à l'entrée du terrain. Moi, j'avais 18 ans, je conduis 18-19 ans, et puis je suis allé sur le terrain un peu voir comment ça allait. Puis je vois le manguier là à l'entrée, il n'y a pas de mangue. Ça fait des années, il ne donne pas de mangue. Il ne donne pas de mangue. C'est inutile pour moi. Donc, jeune que j'étais,
à 18 ans avec un sabre à la main pour couper quelques herbes. Je dis, bon, je peux faire un peu d'escrime. À l'époque, il y avait les séries Highlander, j'aimais bien, donc j'imaginais que je coupais des têtes. Et c'est le pauvre manguier que j'étais en train de taper avec mon sabre. Et je faisais la guerre avec mon manguier. Et puis, bon, j'ai fini de massacrer un peu le manguier, je suis parti. Et quand je retourne quelques temps après, il porte du fruit. Je dis, mais ce manguier, bizarre. C'est après que j'ai appris que des fois, le manguier, tu donnes quelques coups comme ça, et il se rappelle qu'il est manguier et il donne des mangues. Je dis, ah bon? Et les petites mangues étaient bonnes, hein, elles étaient sucrées. J'étais étonné de voir que toutes ces années, si j'avais su, j'aurais tapé il y a plus longtemps, bien avant. Tu vois? En fait, ça, c'est un peu l'épreuve. Tu vois? Jésus est la graine qui a été semée. Toi, tu es la branche. Quand je tapais là, ce n'était pas la graine dentaire que je tapais. Je tapais comme ça sur les branches, je tapais. Ça a fait couler un peu de sève, mais après, du fruit est sorti. L'épreuve, quand elle vient fortifier ta foi, il y a ce qui sort après, le fruit de cette foi. Car mon juste vivra par la foi. Dieu dit qu'il vivra par la foi. Il vivra par la foi. Tu as reçu la foi. Tu es dans la grâce, tu as reçu la foi. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas tenté par le mal, mais parfois il laisse que ça arrive pour que ta foi grandisse, parce qu'il y a des fruits plus grands qui doivent sortir de toi. Pour ça, il te dit, ne bouge pas, ne t'affole pas, ne t'inquiète pas, tu es plus que vainqueur. Ça va venir, ce sera un combat difficile là maintenant, mais c'est parce qu'il y a un fruit qui doit sortir. Il y a un fruit plus grand, plus beau, succulent qui doit sortir de toi. Et donc tu te dis, mais pourquoi je crois en Jésus? Et tu peux même te poser la question, mais pourquoi les autres là, c'est pas la vérité, ils prospèrent, mais moi je galère, est-ce que mon Dieu est encore Dieu? Tu vois ces questions qui viennent. Est-ce que je crois en la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour sortir de là? Non, reste là, ne bouge pas. Prends le bouclier de la foi. Supporte les vagues, les coups qui vont venir. Ils vont venir, les flèches vont venir, elles vont se cogner contre le bouclier. Tu vas le sentir, ça va te faire mal, ça peut te toucher jusque dans ta chair, mais tant qu'il y a la vie, ça veut dire que Christ est en train de travailler pour toi parce qu'il y a un fruit qui doit sortir. Parce que même si on cogne les branches, tant que l'arbre n'est pas déraciné, il y a encore de la vie qui va en sortir. Il n'est pas mort. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il peut y avoir du vent, tu peux à un moment perdre toutes tes feuilles. C'est pas grave, tant que ta branche est encore attachée au tronc, tu vas vivre. Tant qu'on n'a pas coupé cette branche, tu vas vivre. Tu peux être chargé de feuilles, ne plus respirer. Eh bien, la Bible dit, Jésus dit que mon Père l'émonde. Ça veut dire qu'il enlève les feuilles qui empêchent que le fruit puisse grandir, puisse grossir. Parce que des fois, quand le fruit pousse, s'il y a trop de feuilles autour, il va être tout chétif parce qu'il n'aura pas la place. Donc, il faut enlever ces fruits-là. Mais ça passe par c'est un sécateur, ça coupe. Si je me mets à la place de l'arbre, ça fait mal. On coupe, on enlève. Mais il y en a besoin, en fait. Et l'épreuve vient pour ça. C'est pas facile, mais il y a un fruit qui doit sortir. Et Jésus, quand il est en train de parler comme ça, il est en train de préparer les apôtres à l'épreuve. Il les y prépare. Quoi qu'il arrive, ne doute jamais que tu es en Christ. Ne doute jamais de ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand un chrétien, quand tu as connu quelqu'un qui dit « Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Dieu préfère les autres. Dieu fait du bien aux autres. Moi, j'ai aidé les autres et Dieu a fait pour eux, mais moi, Dieu ne s'occupe pas de mes affaires. » Là, le bouclier, il est tombé. Là, le bouclier est tombé, tu es exposé. Tu es gravement exposé parce que quand tu ne crois plus en l'amour de Dieu, en quoi vas-tu croire encore? L'amour de Dieu, tu y as cru à un moment donné. Tu t'es raccroché à ça. Tu es venu, tu as été hanté, la Bible dit, tu as été greffé sur Christ. Tu as expérimenté. Et après, tu dis, quand l'épreuve vient, parce que le bouclier de la foi n'est pas ferme, tu dis non, Dieu m'a abandonné, il ne m'aime pas. C'est pour ça que lorsque ça va, mange un maximum de la parole. Fortifie tes entrailles. On a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, avec la parole qui sera comme du miel. Parce que la parole de Dieu, au moment où tu vois, c'est pas l'épreuve, c'est du miel. Elle est bonne, elle fait du bien.
elle te fait grossir, elle te fait prendre du poids, elle te fait grandir. C'est là que tu dois manger quand ça va bien. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire que ta foi soit ferme. Si ta foi repose sur des mensonges, au moment où l'épreuve va venir, où les grandes eaux vont venir, tu vas être emporté, tu vas être ballotté, tu vas être frappé, tu vas être fracassé et tu vas dire que mon Dieu m'a abandonné. On m'avait vendu Dieu qui allait changer ma situation en 2 semaines et je me retrouve 2 ans plus tard, rien n'a changé. La parole que tu reçois est importante pour que ta foi tienne ferme au moment où on va venir cogner sur toi. L'épreuve va venir. Parce que cette épreuve, c'est une gestation. C'est une gestation en vrai. Regardons ensemble. On va cette fois dans Jean 16. C'était ces passages-là qui m'ont interpellé. Jean 16, au verset 29. Donc Jésus parle, il dit qu'il ne sera plus là à ses apôtres. Et au verset 19, il est écrit, Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus parle juste avant d'aller à la croix. Après ça, il va prier. Après, il va dire, bon, l'heure est venue, on y va. Il leur a dit, moi, je pars, je vais venir vous chercher. Ça, c'est votre espérance. Après, il a dit, vous êtes en moi et vous allez porter du fruit si vous demeurez en moi. Après, il leur dit, voilà, vous vous étonnez que je vous dis que je m'en aille, vous êtes dans la tristesse. Mais en fait, la réalité, c'est que vous êtes comme une femme qui est en train d'accoucher. Il n'y a que les femmes qui ont accouché qui peuvent te dire quelle épreuve c'est que d'enfanter. Là, je parle aux mamans. Et la femme, elle va se plaindre même des fois. Elle va dire, c'est dur. Des fois, dans les films, on te dit, oh, tu vois la femme qui en veut au papa. Oh, oui, il a ta grosse tête, c'est pour ça qu'il ne passe pas et tout, machin. Bon, ça, c'est dans les films. Je n'ai pas assisté à beaucoup d'accouchements, juste ceux de ma femme. Mais en tout cas, elle ne m'a pas, c'est pas plainte de la grosseur de la tête. Mais tu dis, tu souffres. C'est une épreuve. Et Jésus donne le bon exemple. Il dit, parce qu'une fois que l'enfant est né, tout disparaît. Tu vois, la femme dit, franchement, avant d'accoucher, quand il y a les contractions, c'est la dernière fois. Tu vois, des fois, il dit, tu me touches même plus, c'est fini. Non, plus jamais. Et puis, une fois que l'enfant est né, tu entends la même femme là qui a dit, c'était fini. Elle a au moins 5-6 encore derrière. Tu dis, mais tu as oublié. C'est ça l'épreuve. C'est ce à quoi ressemble l'épreuve en Christ, en fait. C'est une gestation. Et la femme peut dire, elle perd beaucoup de choses quand elle est enceinte. Elle perd beaucoup, mais pour donner la vie. Son corps est transformé en profondeur. Des os sont déplacés. J'ai découvert ça. Les os sont déplacés, les ligaments sont étirés. Tu prends du poids, tu as mal au dos. Ton visage même est transformé. Tout ton corps est transformé. Ça, c'est la grossesse. Tu dis, c'est beau. Mais quand tu vas à l'hôpital, toi, tu vois juste le bébé. Mais tu ne vois pas comment la femme... Des fois, tu regardes, tu dis... Tu vois une femme avant et après grossesse, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Pourquoi? Elle a porté la vie et ça se respecte. Il n'y a personne qui va aller se moquer d'une femme qui a donné la vie. Tu ne vas pas aller dire, non, mais franchement, elle était belle, mais depuis qu'elle a des enfants, elle s'est laissée aller. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça parce qu'elle a donné la vie. C'était une épreuve. Tu as rencontré la jeune fille. Elle était bien. Et le fruit de l'amour, pour reprendre ce que disait notre frère Freddy, le fruit de l'amour est là.
Après, le fruit de l'amour, ben, tu dois continuer de prendre soin de l'arbre qui donne le fruit de l'amour. Parce que justement, elle a supporté cette épreuve. Et c'est pour ça qu'on voit tant de femmes qui souffrent. Parce que le mari veut retrouver la femme d'avant. Mais ce n'est pas possible. Elle a donné la vie. Elle a été changée en profondeur. Je ne sais pas si les hommes réalisent ça. Ses hanches ont été déplacées. T'imagines, porter un enfant. Des fois, il y a des enfants qui font 4-5 kilos à la sortie. Toi, tu ne peux même pas supporter 2 kilos sur toi. 5 kilos, la femme, elle a sorti ça. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Et pourtant, derrière, chacun des hommes qui ont transformé le monde quelque part ont été portés par une femme. C'était une épreuve qui a donné du fruit. Et des fois, ces fruits-là ont béni beaucoup de personnes. C'est pour ça que Jésus est venu par une femme. Adam, il a été fabriqué adulte tout de suite. Mais il fallait que Jésus vienne. Les gens disent pourquoi la Vierge? Il a fallu que Jésus vienne par Marie. Il a fallu qu'il vienne dans des circonstances qui ne soient pas des circonstances parfaites. Pourquoi? Parce qu'il venait porter un message de grâce. Si Jésus était venu avec une Vierge que personne n'avait jamais touchée, on aurait dit il faut être parfait pour croire en Jésus. Mais l'histoire même, quand tu regardes Matthieu, toute la généalogie de Jésus, dedans il y a Rahab, dedans il y a tous ceux qui n'étaient même pas du peuple de Dieu. Il y a une prostituée dans la généalogie naturelle de Jésus. Tout ça pour te dire que Jésus est venu sauver l'humanité, pas seulement sauver une partie. Donc, il ne fallait pas que ce soit parfait, mais il fallait que ce soit le fruit de la grâce. Parce que quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, tu as trouvé grâce. Ça ne voulait pas dire que tu es parfaite, ça ne voulait pas dire que tu pries bien, ça ne voulait pas dire que tu es une bonne juive, ça voulait juste dire que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est toi qui as été choisi. Et Joseph était là parce que Dieu savait que Joseph allait être cet homme qui allait prendre soin et considérer la grâce. L'ange est venu lui parler. Il y a beaucoup d'hommes qui auraient dit non, je suis fou, j'ai bu trop de vin ou quoi que ce soit. Un ange vient me parler, la fille m'a trompé, moi je pars. Joseph aimait tellement Dieu qu'il est resté là et qu'il a pris soin d'elle et qu'il ne l'a pas touchée jusqu'à ce que Jésus vienne. Il fallait que ce soit un homme comme ça. T'imagines s'il n'avait personne avec elle? S'il était chez ses parents, la disgrâce et tout, on l'aurait lapidé, on l'aurait tué. On aurait lapidé Marie parce que c'était la loi juive. Donc il fallait qu'elle ait un fiancé. Il fallait que ça se passe comme ça pour que ce soit dans la grâce. Et une fois que Jésus est venu, ce fruit-là, aujourd'hui, nous bénit encore. Et ce fruit-là est mort afin que d'autres fruits viennent. Nous sommes ces fruits-là. Donc, quand l'épreuve vient, n'oublie pas que tu es en gestation. En gestation des plans de Dieu, parce que ce qui coule en toi, ce n'est plus ta vie, mais c'est la vie de Dieu. Et pour que les plans de Dieu puissent se faire, il faut que ce qui est de toi disparaisse complètement. Quand on regarde un arbre, moi, ce que je veux dans l'arbre, si c'est un pommier, ce n'est pas ses fleurs. Moi, je veux les pommes. Et il faut que les fleurs disparaissent pour que les pommes apparaissent. Alors, tu étais bien, tu étais beau, mignon, tout ce que tu veux à l'époque dans le monde, tu avais la classe, tu étais connu, mais il faut que ça disparaisse pour que le véritable fruit puisse sortir. Parce qu'il y a des personnes dehors qui ont faim et soif de justice. Et nous devons aller les chercher. C'est ça l'épreuve. Le but, c'est que les âmes soient sauvées au final. Et quand Dieu va répondre, quand tu vas avoir la solution, tu ne pourras faire qu'une chose, témoigner de ce que c'est Dieu qui a agi. Parce que dans l'épreuve, il n'y a personne avec toi. Il n'y a personne avec toi. Il n'y a que les disciples qui ont eu la grâce d'avoir Jésus avec eux dans la barque, physiquement. Et aujourd'hui, il nous l'a dit, il ne nous laisse pas seuls, le Saint-Esprit est là. Ton meilleur ami va tourner le dos, c'est pas grave. Ça peut être ton frère, ça peut être ton épouse, comme Job. Si vous êtes tous les deux dans la grâce, ça ne se passera pas comme ça. Ça peut être tes enfants, tout le monde. Mais le Saint-Esprit demeurera éternellement parce que tu es en gestation. Tu es en gestation. Les plans de Dieu vont sortir et les âmes seront gagnées et sauvées. Donc dans l'épreuve, oui, ne va nulle part, sois en paix. Sois en paix, sois détendu. Au contraire, réjouis-toi. Vois ça comme un sujet de joie. Et sois heureux, comme une mère qui est enceinte, comme une femme enceinte. De moi va sortir quelque chose qui va bénir les autres. De moi va sortir un enfant, je serai heureuse. Tu verras une fois que l'épreuve est finie, tu vas même oublier si c'était dur. Tu
vas même oublier, tu vas te dire, mais pourquoi même j'ai pleuré? Tu vas juste dire, Seigneur, je te rends grâce, il n'y a que toi, tu es Dieu. Et si vous prenez le temps de lire ce que j'encourage chacun à faire, de lire Jean 14, 15, 16, vous verrez que Jésus dit, je vous donne ma joie également. Dans l'épreuve, il te donne pas la joie du monde, mais il te donne sa joie. C'est comme sa paix. Ça n'a rien à voir avec la paix du monde. C'est la joie de Jésus que tu as dans le cœur. C'est ce qui te pousse encore à prier, à adorer, à rendre grâce. Amen.